Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle. Je suis Zaira et aujourd'hui nous allons faire le tirage donc, de la semaine, donc du samedi 20 au vendredi 26 juin 2020. Allez, on est parti pour le mois du juin, du 20 au 26. Allez, on procède comme d'habitude. Allez, du 20 au 26 juin, d'abord pour le week-end, puis pour la semaine. Ouf. Je vous invite bien sûr toujours à partager si vous aimez mes vidéos, à liker aussi. Ça me permet aussi de m'encourager à continuer. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Surtout n'hésitez pas, la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Je pense que bon nombre d'entre vous sont déjà au courant. Allez, on recouvre pour le week-end, pour la semaine. Très bien, on y va. Alors, le week-end ici. Alors, pour certains, peut-être que ce week-end, il y aura des démarches plutôt administratives. Des démarches administratives un peu pures et dures. Pour certains, certaines. Donc, si c'est le cas, bon, ce ne sera pas un week-end hyper détente. Mais bon, il y aura peut-être, voilà, pour certains, certaines, des démarches un petit peu administratives. Ça peut être pour plusieurs domaines, des impôts, ça peut être pour par exemple une déclaration administrative, ça peut être un contrat, un nouveau contrat de travail, peut-être même pour certains, qui va leur parvenir dans le week-end, ça se peut, enfin samedi du moins. Donc bon, c'est pas tellement négatif, c'est juste que ça peut être un petit peu pas très sympathique à faire en plein week-end. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc pour le week-end, pour certains, voilà, il faut le faire. C'est des choses qui doivent être faites, qui ne sont pas plaisantes, certes, mais que l'on doit faire. Et avec mon nouveau jeu, le petit, le normand, j'en profite. Donc j'ai la lune ici et la faux. Donc on a vraiment cet esprit ici de les choses qui doivent être faites de manière un peu obligatoire, un peu automatique, un petit peu de manière cyclique aussi, vous voyez, comme une déclaration tous les mois, des choses comme ça. Ou des impôts tous les ans. Vous voyez, il y a cette notion de cycle qui revient. Et avec la faux, c'est vraiment, faut le faire, faut trancher, et puis c'est, faut pas avoir peur de s'y mettre et de le faire, même si ce n'est pas plaisant. Voilà. Alors ici, toujours sur le week-end, pour certains, on me parlera d'une situation chaotique qui vous entraîne dans une situation où vous cherchez un peu comme un phare dans la nuit. C'est un peu ça. Alors je vais essayer de recouvrir. Euh, alors, je réfléchis à ce qui peut venir, mais il n'y a rien qui vient de plus. Ok. Donc là, j'ai la carte des poissons qui est sortie. La carte des poissons. Alors, ça parle beaucoup en général des finances, mais alors soit en effet, c'est au niveau des finances que c'est un petit peu chaotique, et que forcément vous allez rechercher des solutions. Soit c'est soit ça peut être également tout simplement une notion, parce qu'il y a aussi on voit un bateau au loin avec la mer qui semble relativement calme, peut-être même agitée, ça dépend, au loin on ne sait pas trop. Peut-être aussi des relations tendues,
hein, niveau familial ou peut-être même professionnel également, relationnel, hein, amoureuse aussi. Si au niveau émotionnel ça secoue un petit peu là en ce moment, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Ah voilà, ben, le jardin, donc vous détendre en bonne compagnie, hein. C'est toujours plus plaisant. Rapprochez-vous des personnes qui vous comprennent, vos amis. Quelle que soit votre difficulté, si vous avez de la famille qui vous soutient, n'hésitez pas, on se rapproche des gens avec lesquels on trouve écho, hein, pour ce week-end. Et ce seront eux leur phare. Enfin, votre phare pour le coup. Ce seront eux votre phare. Pour la semaine ici, alors on va commencer ici. Alors pour certains, il s'agira d'un blocage, d'un accident, d'une catastrophe peut-être même. Ah, ça va être tendu, hein. Pour certains, ça va être une semaine source de tension, de blocage, d'accidents, en tout genre, hein, petit comme gros. Enfin, moi je vois plutôt c'est des petits accidents, normalement sans trop de gravité, mais ça peut aussi être des accidents un petit peu plus contrariants, un peu plus importants. C'est... Alors, pour moi, ces blocages, ces accidents, ce sera peut-être dû soit à un manque de connaissances dans le cadre d'accidents. Je pense peut-être par exemple à des incidents de chantier. On me fait voir un chantier. Donc, vous savez, sur des chantiers, il y a des tas d'outils, de véhicules, tout ça. Il y aura peut-être une notion de manque de compétences, de manque de connaissances qui pourront entraîner potentiellement des accidents. Peut-être un manque de concentration aussi pour certains. Pour les blocages, je pense que ce sera peut-être pour ceux et celles qui auront des blocages. Alors, peu importe les blocages, ça peut être des blocages physiques, des blocages émotionnels. Par exemple, vous vous bloquez le dos. Bon, évidemment, c'est pas très plaisant. Si ça vous arrive, que ce soit, peu importe le blocage, hein, même une situation bloquée, interrogez-vous sur ce que vous n'avez pas dit. Voilà, si ça vous arrive, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose que vous n'auriez pas dit par peur d'être rejeté, par peur de vexer, par peur d'être mal jugé, hein? Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en plus, moi, je vois plutôt des messieurs, hein, dans ce genre de considération. Ça peut aussi arriver aux dames, hein, bien sûr. Mais en termes de... Vous voyez, je voyais un monsieur qui se bloquait le dos. Alors là, avec le cercueil, c'est la maladie, hein, ici. C'est... Alors, soit en effet, on me montre un monsieur qui se bloque le dos, donc là, il faut aller chercher une cause sous-jacente, parce que ce n'est pas juste un accident physique, hein, ça peut. Mais on me dit avec le fou, en dessous, on me dit, il y a quelque chose qui est sous-jacent, il faut aller chercher la source. Je pense aussi là tout de suite aux manifestations qui ont lieu en ce moment, puisque au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le mercredi 17 juin. Attention également, si vous êtes... S'il y a des... Alors je ne sais pas à l'heure actuelle s'il y a des manifestations prévues, hein, j'ai pas tellement suivi parce que je travaille, mais si jamais vous comptez aller en manifestation, pour le coup, attention à ce que vous dites. D'accord? Là, il faut mesurer le pour et le contre entre ce que l'on sait et ce que l'on choisit de dire. D'accord? Parce que le résultat sera le même. Vous pourriez tout à fait être blessé, par exemple, hein, physiquement, et pas que, hein, aussi émotionnellement, c'est tout à fait possible. Ici, on a le fait de faire aussi la lumière sur une situation. Donc,
attention ici, hein, donc ce sera pour d'autres personnes durant cette semaine. Pour certains, donc il s'agira de se questionner sur est-ce que je vais dans la bonne direction ou pas. En cherchant absolument à faire la lumière parce que vous avez peut-être la sensation d'être un petit peu dans le brouillard, hein, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Donc si c'est le cas, ça va aller, vous êtes dans la bonne direction, d'accord. Vous pouvez essayer de faire la lumière sur, mais il ne faut pas que ça vous perturbe, d'accord. Ici avec le bouquet, on a vraiment cet aspect-là le bouquet, c'est vraiment c'est le bonheur et c'est vraiment quelque chose de joli dans le sens où plaisant, voilà, quelque chose de plaisant. Hein. Euh, alors peut-être d'ailleurs que dans cette situation-là, parce que j'ai la cigogne, c'est changement. Peut-être qu'il y a un changement dans votre vie qui fait que justement vous ne savez pas si vous êtes dans la bonne direction ou pas. Donc si c'est le cas, ici avec la cigogne en plus sur la boussole, oui, vous allez dans la bonne direction, ne vous inquiétez pas. D'accord. Normalement, vous pouvez tout à fait tenter de faire la lumière si ça vous rassure, hein, mais on ne me donne pas de mauvais a priori pour vous. Troisième colonne ici. Alors, on me parle des liens, quels que soient ces liens, et de secrets. Alors, on me parle de disputes ici. De disputes et d'ennemis. Oh, bah, décidément. Alors, peut-être que pour certaines d'entre vous, cette semaine sera une semaine un petit peu compliquée dans le sens où vous aurez du mal à entretenir vos liens et même peut-être que vous aurez certains liens quelque peu comment dire ça, quelque peu pas dangereux, hein, j'irai peut-être pas jusque là, mais qui vont vous poser des problèmes, d'accord. C'est comme on me parle de secret, comme s'il y avait quelque chose que vous n'aviez pas dit, que vous n'aviez pas fait, vous ou quelqu'un d'autre, hein, d'ailleurs, hein, ça peut être l'autre côté. On me parle de liens, on me parle de choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été faites, qui n'ont pas été révélées. Et ça va provoquer des disputes. Hein, des disputes et dans le cas où on n'arrive pas à régler les disputes, potentiel ennemi. Hein. Donc, bon. C'est à vous de voir ici dans ce cas-là quelle est l'option la plus envisageable. Là, j'ai envie de dire, ça sera un peu au cas par cas. Hein. Bien évidemment, je vous rappelle que ce tirage-là est un tirage que j'effectue de manière générale, un tirage général, d'accord. Donc, moi, je l'effectue pour essayer de toucher un maximum de personnes, d'accord. Bien évidemment, si ça ne vous fait pas écho, pas d'affolement, c'est normal, hein, puisque je ne peux pas prendre au cas par cas chaque personne et aller chercher les informations dans la vie de chaque personne. Ce n'est pas possible. Hein. D'accord. Allez, je vais donner... Hop. Ah ben hop, j'ai des cartes qui sont tombées, des conseils. Allez. Conseil numéro 1. L'artisan, la persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère. Très beau conseil. S'il vous fait écho, prenez-le. On me dit là, ne choisissez pas un conseil, ne choisissez pas un numéro de conseil. Non. Je vais vous donner les conseils qui sont venus. Prenez ce qui vous fait écho. Alors on me dit, ils ont besoin de prendre ce qui leur fait écho. Ok ? Alors, conseil suivant, le désir.
Je suis la matière première de tout ce que tu crées, la beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux, comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Là encore, très très intéressant en fonction des situations de chacun et de chacune. Conseil suivant, l'élixir d'éternité, l'amour. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Magnifique, très très beau. Et enfin, dernier conseil, les ailes des anges, le rêve et l'imagination. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera tien. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous fait écho, qu'il vous aide à anticiper ce qui peut éventuellement se passer. D'ailleurs, c'est bien pour ça que je l'ai fait. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.